On s'intéresse dans cette vidéo au couple de frottement généré par une liaison pivot sollicitée par des forces. On va s'intéresser au tracé de la réaction de l'axe de la pivot sur la pièce sollicitée. Afin d'obtenir un résultat non négligeable, on considère un pivot de diamètre important, 130 mm, sur lequel tourne une poignée où l'on applique un effort de 150 N. On cherche à déterminer l'action A en considérant un frottement entre l'axe et la poignée. On déterminera enfin le rendement d'une telle liaison. On se place en limite de déplacement. La réaction Q de l'axe sur la poignée est donc sur le cône de frottement. Si la liaison est sans frottement, Q est normal à l'axe et son point d'application est déterminé en remarquant que la poignée est soumise à trois forces. En tenant compte du frottement, il faut à la fois que Q soit sur le cône de frottement, donc face à un angle φ par rapport à une normale à l'axe, et qu'il soit concourant à F et A. On démontre alors simplement que si R est le rayon de la pivot et φ l'angle de frottement, en traçant un cercle de rayon petit r égale à grand R sinus φ, toute droite tangente à ce petit rayon forme un angle φ par rapport à la normale à l'axe, passant par le point d'intersection de cette droite avec le cercle de rayon grand R. Il devient alors aisé de déterminer la direction de Q, puisque c'est une droite qui passe par l'intersection de A et F et qui est tangent au cercle petit r. On constate que deux droites sont possibles. En déterminant le sens de Q à partir de somme des forces égale à 0, on détermine la réaction qui s'oppose au déplacement de la poignée, c'est-à-dire celle pour laquelle la projection tangentielle de Q sur le cercle de rayon grand R, et qui est la force de frottement, s'oppose au déplacement. Ainsi, il n'y a plus qu'une solution possible. On peut déterminer le couple de frottement qui est égal à l'intensité de la réaction Q multipliée par le rayon du petit cercle petit r. Utilisons pour cela une esquisse paramétrée de CAO. Le rendement de la liaison est de rapport A avec frottement dans la pivot divisé par A' sans frottement dans la pivot. On simplifie l'esquisse au maximum en représentant par un cercle le contact axe poignée et en positionnant les deux points d'application des forces. Une droite permet d'introduire le paramètre de frottement et le cercle R sinus φ est coté et calculé par une équation. On trace la direction des forces et on vérifie bien que l'angle de frottement est de 11,3. Puis on trace de façon classique le dynamique. Pour calculer A sans frottement, il faut tracer la direction de la réaction R sans frottement qui passe par le centre de la liaison, ici l'origine. Puis on trace le dynamique et on trouve une force A sans frottement supérieure à A avec frottement. On calcule le couple de frottement, puis le rendement. Pour un coefficient de frottement de 0,2, il est de l'ordre de 0,8. On notera que ce rendement augmente si petit r diminue parce que Q se rapproche de Q'. Or petit r diminue si le coefficient de frottement diminue ou si le rayon de pivot diminue. Donc on constate que la plupart du temps, le rendement est supérieur à 0,9, ce qui fait que le rendement de ces liaisons peut souvent être négligé par rapport au frottement issu de liaisons glissières ou de liaisons hélicoïdales. Ce résultat sera très intéressant quand on étudiera le calcul énergétique avec frottement.